et siffle bien, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que de 1, je vous ai annoncé cette vidéo à de nombreuses fois, Tizer x 1000, c'est un peu exagéré mais c'est l'idée. Et en plus c'est parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup et en plus j'ai pas mal lu beaucoup ces derniers temps. J'avoue que je me demande si j'ai pas fait un petit record de 2017 sur le nombre de livres que j'ai lus dans le mois. Voilà, petite fierté personnelle. Et du coup j'ai hâte de vous en parler. Comme vous avez vu dans le titre, on va parler de la rentrée littéraire. Je vais juste regarder parce qu'il y a des livres qui sont en train de se barrer en fait sur le côté. Revenez là s'il vous plaît, revenez. Voilà, merci. La rentrée littéraire, oui, donc je vous avais dit que je vous ferais une grande vidéo et en fait pas du tout, voilà. J'aime prévoir des trucs, ça sert grave à grand chose. En réalité je vais vous en faire plusieurs parce que j'ai trouvé ça plus sympa pour vous d'avoir des vidéos où je vais parler de 3-4 livres plutôt qu'une grosse vidéo avec 10 livres. Moi je sais que personnellement c'est pas les vidéos que je regarde parce que c'est un peu trop. Voilà, moi j'aime bien par petites doses. Gentiment mais sûrement. Puis comme ça vous fera plus de vidéos et moi ça me fera plus de boulot derrière, voilà, comme ça tout le monde est content. Non, en vrai j'aime beaucoup faire ça et je voulais justement que ça, pour vous, pour moi, que ça soit plus simple et que voilà, on s'occupe de 3 bouquins par vidéo, c'est déjà pas mal. Et avant de commencer par ceux du jour, bonjour, je vais vous juste faire une petite introduction sur la rentrée littéraire car j'ai vu que ça un petit peu fleuri en début septembre sur moi j'aime trop la rentrée littéraire et moi j'aime pas ça, avec des arguments pour l'un comme pour l'autre. Du coup je me suis dit tiens, je vais aussi m'exprimer sur le sujet, c'est très important, vraiment. J'adore la rentrée littéraire, vraiment. C'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis que je suis... Enfin je suis toujours jeune, mais je veux dire depuis un certain nombre d'années. Parce que c'est le moment de la vie que je trouve ça trop chouette parce qu'il y a plein de livres qui sortent et du coup c'est chouette qu'il y ait plein de livres qui sortent. Ça veut dire qu'on produit toujours des livres, qu'on publie toujours des livres, qu'on publie toujours des auteurs. Effectivement c'est tout d'un coup mais après franchement vous pouvez les acheter au fur et à mesure de l'année. On ne peut pas acheter les 600 livres qui sortent par an, on est d'accord qu'on n'a pas le budget et que ce n'est pas possible et qu'on n'a pas non plus la place. D'ailleurs comme on peut le constater, il est temps que j'en achète une autre. Voilà. J'adore ça parce que aussi ça fait naître des prix littéraires et moi j'aime bien m'intéresser aux prix littéraires, pourquoi ce livre l'a gagné, qu'est-ce qui l'a distingué des autres, est-ce que moi je lui aurais donné le prix parce que c'est vrai que comme je suis ultra renseignée sur le monde de la littérature, je dois mon petit avis et en toute objectivité c'est juste que ça m'intéresse, ça me passionne et je suis par contre d'accord qu'il y a un peu trop de prix littéraires aussi, donc on peut pas tous les suivre mais en tout cas j'aime bien suivre pour le prix concours et le prix Renaudot. Là j'ai vu que la FNAC avait sorti un prix aussi, enfin j'ai vu les résultats de cette année, j'aime bien ce prix là, je trouve qu'ils font ressortir pour le coup des livres qui comment dire, il y a des auteurs qui sont connus, qui sortent toujours à la rentrée littéraire et ça, mais c'est pas de leur fait mais ça c'est vrai que je trouve ça un peu facile pour les éditeurs de les faire sortir à ce moment-là alors qu'ils ont clairement une réputation et qu'ils n'ont pas vraiment franchement besoin de la rentrée littéraire pour émerger. C'est la seule chose aussi que je reproche, c'est vrai que comme il y a beaucoup de livres, il y en a qui sont noyés dans cette masse, pas forcément mis en avant. Donc j'espère que moi, ma sélection, en fait mes vidéos c'est ma sélection de la rentrée littéraire, des livres qui m'ont intéressée et vers lesquels je suis allée. Alors bien sûr il y a du marronnier comme j'aime l'appeler, c'est-à-dire ces auteurs qui sortent qu'à la rentrée littéraire, et il y en a d'autres, il y a du premier roman, il n'y a pas du premier roman mais on n'en a pas forcément entendu parler et pourtant ça aurait pu. Donc voilà, c'est ma sélection à moi et disons que tous les livres que j'ai lus, je vais peut-être après vous en proposer d'autres par la suite parce que honnêtement je trouve que cette année la rentrée littéraire nous a bien gâtés parce que j'ai trouvé, en fait j'ai encore envie d'en lire, j'ai encore envie d'en acheter. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite, il y a plein de livres, plein de sujets qui sont abordés. Bien sûr il y a des thèmes qu'on a déjà traités qui reviennent forcément, mais je sais pas, je la trouve vraiment incroyable cette rentrée littéraire, forte de propositions j'ai envie de dire. On va pas s'étendre plus, conclusion, j'aime la rentrée littéraire. Je trouve que c'est une rentrée qui au moins ne fout pas le blues. Et on va commencer par le tout premier livre que je vais vous présenter. Il s'agit de La beauté des jours de Claudie Galley aux éditions Actes Sud. Claudie Galley, moi je l'avais découvert dans Les Déferlantes que je vous conseille absolument. Donc du coup j'ai lu que Les Déferlantes de Claudie Galley parce que c'était
un peu le best-seller quand il est sorti et pourquoi c'était une super belle découverte. Mais du coup j'ai pas lu les autres, je sais pas pourquoi et je sais pas non plus pourquoi cette année je me dis tiens il me plaît bien celui-là, Claudie Gallet, allez. Dans ce livre on fait la connaissance de Jeanne qui a une belle quarantaine, une maison, un mari qu'il aime depuis toujours, qu'il aime encore, ça fait longtemps qu'ils se connaissent. Ils ont une terrasse qui donne sur des rails et elle a l'habitude tous les soirs à 18h01 de voir ce train et de voir le monsieur avec son chapeau qui est toujours à la même fenêtre d'observer ça et le train suivant. Elle a une amie qui est aussi sa voisine, Suzanne, qui vient de se faire plaquer par son mec. Tous des salauds! Ses parents habitent une ferme pas très loin, donc voilà, elle a connu la vie à la ferme, elle a des sœurs, une nièce, elle travaille à la poste. Elle a une vie en fait... une routine en fait, sa vie est calibrée. Alors elle a toujours des petits moments de... Elle rajoute en fait des moments de folie, on va dire, de joie dans cette monotonomie. Elle aime bien suivre des passants comme ça pour savoir où est-ce qu'ils vont. Mais c'est pas pervers, hein, vous inquiétez pas, c'est juste pour pimenter sa life. Donc pendant ses pauses repas, elle aime bien suivre quelqu'un comme ça, et puis voir où est-ce qu'il va, et puis si ça va trop loin, elle arrête. Jusqu'au jour d'ailleurs où elle fait ça, et en fait c'est son premier amour de jeunesse qui lui du coup la voit, et voilà, ça va rajouter un petit truc à l'intrigue, à l'histoire, donc je vous en dis pas plus non plus. Et elle est passionnée par une artiste performeuse qui est Marina Abrimovic. Je crois que je vais l'écrire ici, ça sera plus simple parce que en plus, même si je m'en suis souvenue, je saurais pas forcément très bien le redire, hein, moi la prononciation. Voilà, en fait je vous ai résumé à peu près le livre parce que c'est pas une lecture dont j'étais super contente d'y retourner parce que alors elle a une écriture poétique, il y a des petites citations que vous pouvez comme ça prendre parce que c'est des belles phrases. Vous y rentrez, pas de soucis. C'est juste qu'effectivement, comme ça raconte la vie d'une femme où il se passe rien et à la fois il se passe des choses dans les petits riens de la vie. Et en fait, juste avant, j'avais fait une lecture où alors là, vous étiez bouleversés à chaque mot. Et à côté de ça, du coup, au début, j'ai eu vraiment du mal parce que je m'ennuyais. Mais vraiment, je m'ennuyais. Et en plus, je sais, alors je suis allée au bout parce que c'est pas non plus... on peut aller au bout, voilà, hein, ça m'a pris peut-être 2 jours pour le lire, 3 jours, grand max. Je voulais quand même aller jusqu'au bout pour voir parce qu'il y a quand même des petits moments où tu te dis ah tiens j'ai quand même envie de savoir comment ça va se terminer, mais voilà, ça m'a pas plus marqué. Je sais que je vais l'oublier, mais je vois que c'est un livre qui a beaucoup d'éloges et je peux reconnaître aussi que la morale de ce livre c'est que le bonheur réside dans ces petits riens de la vie, mais je sais pas, ça m'a pas transcendé quoi. La seule chose que j'ai trouvé intéressante, c'est justement la passion de Jeanne pour cette artiste performeuse, donc du coup on va en apprendre sur elle. Et ça par contre, après la lecture, je suis allée sur internet et j'ai tapé son nom et je suis tombée sur des photos qu'elle fait de ses performances qui sont décrites dans ce livre. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'en avais jamais entendu parler et c'est vrai que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et voilà, on va dire que pour s'intéresser à ce sujet-là, c'était sympa comme lecture. Ça se lit bien, mais... Pour ma part, ça m'a pas transcendé parce que je me suis quand même vachement plus ennuyée, ça m'a pas... Et surtout, oui, c'est que c'est une histoire que j'ai déjà lue, quoi. C'est vraiment une lecture avec ce goût-là derrière, amer, qui est j'ai déjà lu ça, et ça apporte pas non plus un truc en plus. Alors, bon, dommage. Je me rends compte que j'ai quand même commencé mes vidéos rentrées littéraires par un bof. C'est pas du tout stratégique de ma part, j'aurais peut-être dû y réfléchir avant. Je vais continuer avec une star de la rentrée littéraire, Amélie Nothomb, Frappe-toi le cœur, édition Albin Michel. Et je sais pas pourquoi, je suis pas une grande fan d'Amélie Nothomb, non pas que... j'ai rien... En fait, je suis une grande fan, je suis pas une fanatique du tout, moi, alors... Mais j'aime beaucoup la femme, l'auteur, ce qu'elle est, ce qu'elle dit, j'adore l'écouter, j'aime bien son personnage, je la trouve formidable avec les lecteurs qui l'aiment et qui la suivent. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais Cédric de la chaîne Cédric Armen a fait une magnifique interview avec elle. Et du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que allez la voir si en plus vous êtes fan plus que moi.
et fan tout autant que Cédric, si c'est possible, d'Amélie Nothomb, parce que vraiment c'est voilà, c'est une belle interview. J'aime beaucoup la voir en interview, la voir dans les salons. Mais après dans ses écrits, j'en ai lu déjà un peu d'elle, j'ai beaucoup aimé par exemple Barbe Bleue, mais comme c'est des petites histoires courtes pour moi qui me font plus l'effet d'une nouvelle, ben du coup j'oublie un peu, enfin c'est pas quelque chose qui va me percuter en fait. Pourtant, j'aime bien ce qu'elle nous raconte, mais c'est pas ce qui va me percuter le plus. Alors je sais pas pourquoi cette année j'ai eu envie de lire celui-ci, alors aussi parce que j'ai vu que Séverine avait eu un gros coup de cœur sur ce livre-là. Du coup c'est vrai que comme je suis grave influençable, je me suis du coup dit allez, cette année je vais lire le dernier Amélie Nothomb. Bon, je l'ai emprunté aussi à la bibliothèque quand même parce que bon, je préfère les acheter, attendre qu'ils sortent en poche, quitte à les acheter, autant les acheter en poche. Dans ce livre, on fait la connaissance de Marie qui est belle, qui est jeune, qui plaît à plein de monde et qui sort avec le plus beau garçon qui est Olivier. Et Olivier, il est fou amoureux de Marie. Et bien sûr, quand on s'aime très fort, comme ça, comme eux, Marie, elle aime plus le côté on la regarde, on l'admire parce que c'est la plus belle fille et oh là là, en plus elle sort avec le plus beau garçon. Elle adore ça, les regards sur elle. Ça, elle aime bien, c'est ce qui la rend joyeuse. Et lui, Olivier, il aime passionnément sa femme, follement amoureux et voilà, quand on aime, on fait des enfants, hein, voilà. Donc elle tombe très vite enceinte de Diane, sa fille. Mais le problème c'est que c'est comme si avoir ce bébé ça avait mis fin à ses rêves, à ses projets professionnels, personnels, ça arrivait trop vite et pour elle, elle a perdu sa jeunesse et elle va rester en fait avec cette rancœur pour sa fille. C'est vraiment une relation vraiment complexe et pour le coup bien décrite et c'est le sujet de traiter dans ce livre, le sujet principal, la relation mère-fille. Alors en fait, je me suis arrêtée là parce que j'ai pas trop envie de tout vous raconter et vraiment, si en plus vous avez envie de le lire, franchement, je suis grave super sympa, je vais pas plus loin que ça. Et juste vous dire que le sujet c'est ça et c'est aussi ce qui m'a intéressée et le pourquoi je me suis dit j'ai envie de lire ce livre. Je sais pas si c'était très français ce que j'étais en train de dire, mais c'est pas grave. On va plutôt du coup suivre en fait la vie de Diane, comment elle s'est construite avec ça et ce qui lui arrive par la suite. Et oui, c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est intéressant. Après, c'est vrai que je trouve que dans la narration, il y a un certain recul et une certaine distance qui fait que, du coup, pour moi, ça manquait un peu plus de psychologie des personnages, ça m'aurait bien intéressé. On a après plus le point de vue de Diane, qui est déjà ça, qui est déjà intéressant. Après, honnêtement, ça se lit en une journée. Du coup, voilà, je pense que ça va être vite oublié encore une fois de mon côté. En fait, j'étais contente de traverser cette histoire, c'est agréable comme lecture, mais voilà quoi, c'est comme un petit trajet qu'on fait où ça se passe très bien. Mais c'est très dur à dire parce que j'ai l'impression que là je vous fais des résumés et un peu mon avis, mais sans grand argument, et du coup ça fait le truc un peu plat. Je suis bien consciente. Mais à la fois, je suis pas non plus, je suis pas déçue, je suis pas en train de vous dire que c'est nul, pas du tout. C'est parce qu'en plus, je pense que ça peut clairement plaire à d'autres gens. Peut-être aussi que si je me mets par rapport aux commentaires de Séverine qui, elle, a une fille, peut-être que ça interroge encore plus. Et aussi parce que, dans le sens où, par exemple, ça m'a pas remis en question ma relation avec ma mère, hein, je n'ai qu'une maman. Parce que je m'entends très bien avec elle, je vous lance comme ça ce petit potin, cette déclaration personnelle. Du coup, peut-être que c'est un sujet aussi qui me touche pas vraiment, quoi, parce que je m'interroge pas sur ma relation avec ma maman, et pour l'instant, je n'ai pas d'enfant, enfin je crois, mais aux dernières nouvelles, j'en ai pas. Donc peut-être que voilà, ça m'a pas forcément interrogée dessus, c'était bien, mais j'étais contente de le lire, mais voilà, c'est... Suivant. Et pour finir cette vidéo sur une note de oh mon dieu, il faut trop que vous le lisez, comme ça je gâche clairement votre suspense d'entrée de jeu, mais du coup je vais vous parler du livre que je ne voulais pas écrire d'Erwan Lahar aux éditions Kidam. En plus, voilà, j'aime bien les chaussures qu'il y a sur ce bouquin, mais bon, bref.
Alors, comment vous l'expliquer celui-ci? Donc, c'est clairement un roman autobiographique sur un événement fort, c'est-à-dire que Erwan, donc le narrateur, l'auteur, le narrateur, était au Bataclan le fameux 13 novembre au concert des Eagles of Death Metal. Voilà. Et donc il a vécu ça et à la base il voulait pas écrire ce livre parce qu'il voulait pas déjà rajouter autre chose de ce qui avait déjà été fait, il voulait pas en parler et au final, enfin d'où le titre et au final certes, il y avait Erwan qui était au Bataclan, mais dans Erwan, il y a aussi l'auteur, l'écrivain qui est en lui, qui lui, par contre, avait envie d'en parler. Il a été aussi poussé beaucoup par ses proches pour écrire quelque chose. Et alors, ça donne un texte d'un intérêt vraiment grand. Parce que déjà, il se parle à lui, il y a le tu, et le tu peut être autant lui, l'écrivain, Erwan qui parle à l'écrivain, et nous, le lecteur, hein, du coup on se sent concerné dans cette discussion avec lui-même et l'écrivain qu'il est. Ensuite, il va nous parler de pourquoi il a été au Bataclan, voilà, c'est un fan de rock, c'est un fan de concert, mais pourquoi à 40 ballets on se retrouve dans un concert des Eagles of Metal tout seul et sans portable en plus. Après voilà, il nous a raconté aussi, il nous raconte effectivement comment ça se passe. Pour ma part, j'ai pas non plus trop regardé les informations sur ça parce que c'était déjà assez anxiogène cette fameuse soirée de ma vie. J'étais sur mon ordinateur pour savoir comment ça allait se dérouler, qui pouvait en sortir, parce que ça se passait à ce moment-là pas très loin de chez moi parce que j'étais chez mes parents en région parisienne. Par la suite, j'ai pas trop regardé parce que c'était déjà énorme en tant que française de voir ce qui se passait quoi. Donc du coup j'ai appris des choses de comment ça se passait à l'intérieur et aussi ça nous parle de la rééducation après parce que Erwan s'est pris une balle dans un endroit de son anatomie. Quand on dit ça, c'est assez... non, c'est pas drôle, mais je veux dire que c'est un peu incongru, hein, donc il s'est pris une balle dans les fesses. Voilà, comme ça, c'est dit. Et donc, c'est toute sa rééducation, tout comment ça s'est passé à l'hôpital, ce qu'il en sort de tout ça. Et ce que j'ai aimé, c'est que du coup, on fait la connaissance de cet auteur que je ne connaissais pas. Mais alors, du coup, suite à ça, j'ai vraiment envie de lire son précédent roman qu'il écrivait à ce moment-là, qui s'appelle Marguerite n'aime pas ses fesses, pour le côté en plus ironique de la chose. Et j'ai du coup beaucoup apprécié la personnalité de cet auteur parce que du coup forcément il livre aussi ce qu'il est. Et c'est une personne, tu te dis, j'aimerais bien, il pourrait faire partie de mes amis quoi. Et si en plus à ce moment-là j'étais amie avec lui, que j'avais su qu'il serait au Bataclan, mais ça m'aurait fait quelque chose vraiment quoi. Donc c'est beau aussi tous les gens qui ont été autour de lui à ce moment-là. Parce qu'en plus dans ce texte construit d'une manière originale et qui se veut pas en fait revendicatrice, je sais pas si ça se dit, en gros il n'y a pas de revendication, qui se veut pas non plus larmoyante, qui veut pas non plus être le porte-parole de la nation française par rapport à tout ça, pas du tout. Et ça j'ai beaucoup apprécié. Et donc ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il a demandé à ses proches de faire un texte sur comment eux ont vécu cette soirée, la plupart en sachant que Erwan était là-bas quoi. Et ça c'est vraiment intéressant parce que du coup c'est vraiment des textes inédits, du coup c'est pas, comme s'il y avait plusieurs auteurs en fait dans ce livre-là. Donc voilà, ça parsème son récit. C'est incroyable et je trouve que ne serait-ce que pour notre propre mémoire nationale, ça serait bien que chacun le lise. Et voilà, en plus, si vous voulez lire quelque chose sur le Bataclan, mais pas non plus trop larmoyant, revendicatrice, voilà, ça c'est parfait quoi, comme texte, c'est vraiment parfait. Si vous voulez faire la connaissance d'Erwan Larrer, allez-y, parce que franchement, c'est un type qui gagne à être connu, hein. Franchement, vraiment, très sympa, très sympa. Drôle en plus, c'est ça, c'est qu'en plus il vous fait rire, c'est fou quoi. C'est un livre où à la base tu te dis quand même Bataclan, sujet vachement délicat et tu penses pas franchement aller de te fendre la poire, et si quoi, incroyable, c'est vraiment,
il est vraiment incroyablement bien quoi. Et bien sûr vous avez aussi de l'émotion, vous avez aussi un peu de... Puis il y a une telle humanité dans ce livre aussi, enfin il y a... Je crois que je pourrais lui sortir tellement de qualité à ce livre-là que pour moi ça fait partie des pépites de cette rentrée littéraire. Et pourtant, de base, enfin pour le Bataclan, il y en a eu des livres, même plutôt l'année dernière, hein, un an après, ça m'avait pas forcément intéressé. Bon déjà la rentrée littéraire dans l'année dernière m'avait pas plus que ça intéressé, alors que cette année, mais à fond, incroyable. Et voilà, vous faites de ces rencontres littéraires, mais folles. Et voilà, donc là, celui-ci, il ne m'appartient pas, mais par contre, je compte l'acheter. Et en passant, acheter Marguerite n'aime pas ses fesses. Et je compte bien vous en parler dans pas trop longtemps quand même. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. C'est la première partie de ma sélection de la rentrée littéraire. Alors voilà, comme d'habitude, je vous invite à commenter sur les livres que je viens de vous présenter, si vous les avez lus, si vous en avez entendu parler, si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez envie de les lire. Et aussi j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez vous de la rentrée littéraire, si cette année, quelle a été votre sélection, quel est le livre que vous êtes en train de lire, le livre qui vous intéresse follement. J'aimerais bien effectivement lancer un petit débat sur ces 3 vidéos sur la rentrée littéraire. Voilà ce que vous en avez pensé, sachant que bon après sachant qu'après je vous en proposerai forcément d'autres, mais voilà, j'ai raté ma sélection à celui-là. Et pour l'instant, le dernier que je viens de vous présenter, donc le livre que je ne voulais pas écrire d'Erwan Larreur, c'est un de mes coups de cœur de la rentrée littéraire, mais vraiment. Je vais de ce pas vous laisser à votre lecture actuelle. Je vous fais de très 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 gros bisous, je vous dis à très bientôt, bonne lecture. Mouah.